Après 12 heures d'avion, nous arrivons à Osaka, première étape de notre circuit. Osaka est la troisième plus grande ville du Japon et le centre industriel et commercial de l'ouest du Japon. Située à l'embouchure de la rivière Yodo, qui vient se jeter dans la baie d'Osaka, la ville dispose d'un réseau de canaux qui s'entrecroisent sous ses rues animées et qui ont joué un rôle important dans son essor vers la prospérité. Nous sommes dans le quartier commercial de Namba. Voilà, j'ai du temps là. Déjà? C'est pas le nôtre? Le théâtre Shoshikusa, où l'on peut voir le traditionnel kabuki. Nous nous rendons au marché Kuromon. Ce midi, nous allons manger typiquement japonais au restaurant Herbis Plaza. Comment on mange ça? On n'a pas de fourchette? Ah si. Nous quittons Osaka et passons devant le château. Maintenant, c'est une grande constitution en ferro, acier et béton. Mais maintenant, l'intérieur, c'est un musée. C'était refait par la volonté des citoyens, des habitants. Maintenant, nous voici à Himeji.
Le château d'Himeji est surnommé le château de l'aigrette blanche ou du héron blanc en raison de ses murs blancs évoquant l'envol de l'oiseau. Il est protégé comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Il fut fondé par Akamatsu Sadanori en 1333 en tant que fort. Il sera reconstruit par Ikeda Terumasu en 1608. Le donjon de 7 étages, certains étages ne sont pas visibles de l'extérieur, est entouré de 3 enceintes. Pour y accéder, nous avons franchi une dizaine de portes blindées au travers d'un véritable labyrinthe qui avait vocation à égarer l'ennemi. Pour ce midi, nous découvrons une autre façon de manger à la japonaise. Nous embarquons sur un ferry pour nous rendre à l'île de Miyajima. L'île est depuis longtemps un lieu sacré, puisque le sanctuaire de Utsukushima y est établi depuis 593. Mais les bâtiments datent du XIIe siècle. Ce sanctuaire, dédié à la déesse gardienne des mers, a pour particularité d'être en partie construit dans la mer, avec des bâtiments sur pilotis et son torii à quelques dizaines de mètres au large. Le torii, cette porte, est le symbole de Miyajima, construit en bois de camphrier laqué de vermillon. De près de 17 mètres de haut, ses piliers principaux font 10 mètres de circonférence. Le coucou, version japonaise, nous dit qu'il est l'heure de reprendre le ferry pour quitter l'île Miyajima. Ce soir, nous prenons notre repas au restaurant de l'hôtel Grand Prince de Hiroshima. Notre chambre est située au 35e étage. Nous commençons cette journée par un petit déjeuner nippon. Nous nous rendons au mémorial de la paix. Le dôme est le seul édifice partiellement détruit, conservé pour se rappeler l'événement tragique de l'explosion de la bombe A. Nous commençons notre visite du parc mémorial de la paix par le monument dédié aux enfants. Dans les vitrines, il y a des milliers de petites grues pliées par les enfants des écoles. Le cénotaphe est le monument de la flamme, comporte une inscription. Restez en paix pour que l'erreur ne soit pas commise de nouveau. Le musée d'Hiroshima pour la paix
rappelle les circonstances dans lesquelles l'armée américaine utilisa pour la première fois la bombe atomique qui anéantit la ville le 6 août 1945 à 8h15. Nous quittons Hiroshima. 450 km nous séparent de Kyoto. En cours de route, nous faisons une halte repas. Arrivés dans l'après-midi à Kyoto, nous nous promenons dans le parc du sanctuaire Shinto Yasaka Jinja dans le quartier de Gion. Ce soir, repas au restaurant japonais de l'hôtel Otsu Prince où nous passerons 2 nuits. Attends, je reviens sur toi. Kyoto, le temple de Yoanji. Situé à l'est de Kyoto, Yoanji, temple du dragon paisible, est un temple important de la secte zen Rinzai.
Le jardin se compose simplement d'un lit de fin gravier harmonieusement ratissé sur lequel sont disposées 15 roches basaltiques entourées de mousse. Les graviers ratissés symbolisent l'océan. Les rochers symbolisent les montagnes. La source derrière le temple fournit l'eau pour la cérémonie du thé. Nous quittons Ryanji par un passage à la boutique des souvenirs. Kyoto. C'est avec une horde de visiteurs que nous arrivons au temple Kinkakuji, surnommé le pavillon d'or. Et pour cause, sa majestueuse construction principale est un pavillon recouvert de feuilles d'or. Le shogun Yoshimitsu Ashikaga, après avoir remis le pouvoir entre les mains de son fils Yoshimoshi, décida de se retirer et fit construire en 1397 le pavillon d'or, qu'il dessina ainsi que les jardins. À sa mort, son fils le convertit en temple Rokuan. Pour aller manger, nous passons devant le temple ouest de Kyoto. Musée de la brasserie de saké Gekkeikan. Jiemon Okura a fondé la brasserie Kazakiya en 1637 à Kyoto, car la région est particulièrement réputée pour la qualité de l'eau. D'ailleurs, le quartier dans lequel se trouve la brasserie est Fushimi, qui signifie abondance des eaux souterraines. Un nom de brasserie qui a changé des siècles plus tard, en reprenant le nom d'un des sakés de la maison, le Gekkeikan. La maison Gekkeikan est donc une des brasseries les plus anciennes du Japon, toujours en activité. Elle a l'honneur de fournir la maison impériale. Kyoto. Le temple Kiyomizu-dera, qui signifie temple de l'eau pure, est dédié à la déesse Kannon aux 11 têtes. Ce temple est connu pour sa terrasse sur pilotis. Il fut fondé en 780 pour le moine Anshin. La plupart des bâtiments ont été édifiés à nouveau au XVIe siècle. À 1 heure de route de notre hôtel, nous mangeons dans ce restaurant qui existe depuis 1920.
Nara, le temple Todeji. Le temple Todeji abrite le grand Bouddha assis en bronze mesurant 18 mètres de haut. À ses côtés se trouvent plusieurs autres grandes statues. Des buttes Suden, le bâtiment qui les héberge, construit en 728, fut reconstruit en 1692 aux 2/3 de sa taille. À ce jour, c'est la plus grande construction en bois du monde. Les daims, étant animaux sacrés, vivent en liberté dans le parc du temple. Kasuga Taisha est un sanctuaire shinto, mausolée de la famille Fujiwara. Les bâtiments datent de 768. Ce temple est célèbre pour ses nombreuses lanternes suspendues en bronze. Des lanternes en pierre jalonnent le sentier de promenade. Nara. Ce midi, nous prenons le repas dans un restaurant flambant neuf. C'est à pied que nous nous rendons au temple Kofukuji. La pagode Kojunoto de 5 étages culmine à 50 mètres. Sa dernière restauration date de 1426. C'est la deuxième plus grande pagode du Japon. À l'origine, en 710, le temple Kofukuji comptait 175 bâtiments. T'as raison. Nous reprenons la route et longeons un cimetière. Comme nous avons 160 km de route pour nous rendre à Anda, une pause s'impose.
À Handa, nous prenions le repas du soir dans un restaurant typique japonais avant de nous rendre à l'hôtel. En me disant que j'y connais rien dans la cuisine, moi, Gérald, j'y connais rien. De la viande de sauce. Je ne sens pas. Je ne veux pas descendre. Depuis Handa, il nous reste 270 km pour nous rendre à Hakone. Hakone, arrivé pour le repas de midi, pris au restaurant de l'Embarcadère. Nous embarquons sur le lac Ashi et descendrons à Kojiri. Following the eruption of Owakudani. À Owakudani, la coquille des œufs devient noire quand on les fait cuire dans l'eau thermale. Le soufre et les minéraux de l'eau réagissent avec la coquille et provoquent un changement de couleur. Selon les croyances, manger un de ces œufs allongerait la durée de vie de 7 ans. Alors un œuf égale 7 ans de plus jeune. œuf cuit dans la lave. C'est-à-dire œuf noir. C'est au ryokan Kawaguchiko Royal, au bord du lac Kawaguchi, qui est au pied du mont Fuji, que nous passerons la nuit. Cet hôtel, logement traditionnel japonais, dispose d'un onsen, bain relaxant. La chambre est dotée d'un intérieur japonais. Nous dormirons sur un futon posé sur un tatami. Le dîner sera des légumes et de la viande à cuire dans un bouillon. Ce matin, petit déjeuner en kimono. Nous attaquons la montée pour le mont Fuji. Le bus nous dépose à la 5e des 10 stations qui se trouve à 2300 mètres d'altitude.
Mont Fuji ou Fujisan culmine à 3776 mètres. Sa forme actuelle de cône parfait daterait de 10 000 ans. Route vers Tokyo. Ce monstre tentaculaire, capitale et centre de l'administration nationale, de l'enseignement et des finances. Alors nommée Edo, elle a été le siège du gouvernement shogunal de 1603 à 1868. La mairie de Tokyo, Metropolitan Building, designée par le japonais Kenzo Tange, bâtie de 1988 à 1991. C'est un double immeuble de 51 étages, dont 3 souterrains. Les 2 tours s'élèvent à 243 mètres. On accède aux observatoires en 55 secondes depuis le rez-de-chaussée. Nous montons à l'observatoire sud de la mairie pour une vue panoramique de toute la ville. L'observatoire, gratuit, se trouve à 202 mètres du sol au 45e étage. La Tokyo Skytree, tour de diffusion numérique, culmine à 634 mètres. Tokyo, nous sommes dans le quartier Kanda. Le Kanda Matsuri est un des 3 grands festivals Shinto du Japon. Ce festival a lieu le samedi et le dimanche les plus proches du 15 mai des années impaires. Aujourd'hui, dimanche 15 mai 2017, nous assistons au passage d'un sanctuaire portable, Mikoshi. Tokyo dans le quartier Asakusa.
Le temple Sansoji. C'est le plus vieux temple de Tokyo. Fondé en 628 par 3 pêcheurs qui auraient remonté dans leur filet une statue de la déesse Kannon en or et qui auraient édifié le temple pour la protéger. Alors bien en mettre partout. Le souffle de Bouddha. En sortant du temple, nous traversons la longue allée marchande appelée Nakamizu-dori. Nous quittons le quartier Asakusa en bateau sur la rivière Sumida. 船内どの席でもお召し上がりいただけます。ただいまのお時間は船内売店1番船内をお願いいたします。お手洗い階段を降りました1階席の後ろの方にございます。ご利用ください。Nous débarquons pour une petite balade dans le jardin de Amarikyu. Ce midi, nous allons manger dans un restaurant véritable labyrinthe. Au menu, une soupe miso avec beignets de gambas et riz appelé tenju. Le dessert, flan à la citrouille avec boules de farine et haricots rouges. Nous apercevons le palais impérial.
déjà dans le Quartier Ginza, les Champs-Élysées de Tokyo. On va tourner un peu voir. On se retrouve ici, hein, Carrefour de Ginza 4.あ、いいですよ、いいですよ、いいですよ、いいですよ。じゃあもう少しすみません、反対側でお願いします。はいはい。3時がいいでいいですかね。いいですよ。 3時いいですか OK。 Il y en a beaucoup qui vont retourner dans l'avion parce que... Nous rentrons à l'hôtel Kodeo Uno Park en taxi. Au milieu, ça c'est Nous quittons Tokyo par le pont Rainbow. une compagnie de télévision, Fuji Télévision. Disney Tokyo.